Bonjour. Donc, avec cette vidéo, je voudrais faire un point sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je viens de faire un sondage, bon, rapide, hein. C'est à propos de la crise. Et donc, j'ai eu des réponses qui étaient assez intéressantes, même s'il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Je vais considérer que c'est représentatif par rapport aux autres chaînes. Donc, par rapport à la crise, pour se sauver, j'investis dans du tangible. Ensuite, j'économise du cash. Ensuite, j'adapte mon business et puis après, je me forme pour évoluer. Donc, on voit quand même que c'est relativement statique, relativement dynamique, pardon, parce que, bah, effectivement, les gens veulent s'en sortir. euh, et c'est vrai que ça rentre pas mal finalement dans les thématiques de la chaîne. Donc c'est ce que j'ai décidé de privilégier. Hein, vous voyez la chaîne Expatriation Voyage, en fait, je me suis donné pour but de parler d'expatriation et de business, de création d'entreprise, de digital nomade évidemment, et puis donc pour lutter contre la crise par la création de valeur et avec comme objectif la richesse. Pour la création de business par des francophones dans les BRICS, dans les pays en développement ou développés. Donc voilà, ça s'adresse principalement aux francophones, hein, ça veut dire voilà, les gens d'un peu tous les pays qui parlent français et qui veulent créer un business en ligne, faire du business digital, créer une entreprise éventuellement dans d'autres pays. Hein, c'est pas juste pour des freelances ou pour des indépendants. Et donc c'est pour ça que j'ai montré une image de la chambre de commerce un peu, parce que l'idée euh, que j'ai, c'est quelque part ben, comment dire, de faire un espèce de complément par rapport à une chambre de commerce, parce qu'une chambre de commerce, quand j'étais en Chine, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très très utile, vraiment très important. Et bah, pour les francophones, tous les francophones ont une chambre de commerce. Les Français ont les chambres françaises. Les Belges et les Luxembourgeois, ils ont soit des chambres de commerce qui leur sont propres, par exemple pour la Belgique, soit par exemple pour le Benelux. À ce moment-là, ça comprend aussi les Pays-Bas. Et puis évidemment, vous avez les chambres de commerce suisses, vous avez les chambres de commerce canadiennes où on parle français hein, aussi. J'en ai rencontré en Chine, généralement elles sont très bien développées, mais il y en a aussi dans d'autres pays. Et généralement, l'utilité de ces chambres de commerce, c'est bah, de pouvoir rencontrer d'autres francophones, de pouvoir discuter business, de pouvoir échanger des cartes de visite, échanger des contacts, et puis éventuellement plus tard, bah, pouvoir faire des affaires, pouvoir signer des contrats. C'est très utile pour la prospection, mais c'est pas que pour la prospection, c'est pas que pour trouver des clients, hein, ça peut être aussi pour discuter de situations locales. Et pour ça, c'est particulièrement intéressant parce que bah, ça permet d'avoir des, des informations, des connaissances qu'on ne trouve pas nécessairement sur Internet parce que ça peut être toujours des cas un peu particuliers. Si vous êtes dans une industrie voilà, un peu spéciale, pas très répandue, bon, il y a toujours peut-être des choses à savoir, mais pour ça, il faut plutôt rencontrer des gens sur place. Alors évidemment, il y a LinkedIn, hein, bien entendu, hein, qui sert de réseau social, il y a des forums, etc. Hein, bien entendu, vous avez d'autres canaux. Mais voilà, j'aimerais parler un peu de ces thématiques. Sur la chaîne, vous avez d'ores et déjà, je vais vous montrer, vous avez d'ores et déjà des vidéos donc sur la Chine, hein, sur la Chine, et puis une formation sur le monde chinois. Ça, j'y tiens beaucoup, c'est quelque chose d'intéressant. Et je compte enrichir cette chaîne avec des choses un peu plus business. Par exemple, comment développer une chaîne YouTube de manière très rapide. Je compte mettre ça sur cette chaîne.
voilà, de manière à avoir plus de contenu et que ça soit vraiment du contenu qui soit orienté vers la création d'entreprise, vers le développement de business, comment nouer des contacts entre francophones à l'étranger. C'est pas si évident qu'on peut le croire, hein. Alors éventuellement, ça peut vous permettre aussi de préparer une expatriation dans un autre pays. Actuellement, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, par exemple en Thaïlande, mais il y a aussi de plus en plus de gens, par exemple, qui vont au Vietnam. Donc c'est vrai que la chaîne parle beaucoup en fait de ce qui est Asie. Maintenant, je suis pas contre traiter des sujets business, hein. Du moment que c'est business et création d'entreprise, création de valeur, c'est pas l'investissement, hein. Attention, hein, c'est vraiment la création de business. C'est pas de l'investissement dans lequel les gens se contentent de mettre de l'argent. Bon, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est vraiment l'aspect commercial, marketing, légaux, fiscaux, etc. Voilà, il y a un peu tous ces aspects-là dans le pays d'accueil, quelque part. Et donc, ça peut être aussi sur des pays plus proches, hein. Je veux dire, si vous créez un business en Espagne, si vous créez un business au Portugal, ça peut aussi être d'un très grand intérêt. Donc voilà, c'est un point sur la chaîne. J'aimerais avoir vos commentaires sur le sujet. Et de toute façon, je vais poster plus de vidéos et aussi faire plus de sondages pour avoir votre opinion sur ces différents sujets. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.